Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de neutraliser la secte. Salut à tous, alors j'étais un peu deg hier soir puisque je trouve enfin du temps pour faire une nouvelle vidéo et vous tenir au courant de ce que j'ai comme information sur Ripple et XRP, le procès, etc. Et malheureusement mon satané soft a planté et j'ai tout perdu. Mais je suis chaud ce matin, je retente une version résumée de ma vidéo d'hier parce que j'aime pas du tout rester sur un échec. Bref, donc le prix du XRP, il est toujours pas mal du tout. J'ai mis une vue sur 3 mois pour avoir un peu plus de recul. Donc on est toujours dans cette tendance haussière. Ici, on a des bas qui sont de plus en plus hauts. On range un peu en ce moment, mais la semaine prochaine devrait être pleine de bonnes surprises aussi. Et la tendance est quand même toujours bien haussière, en tout cas sur XRP. Alors on a clairement ici une résistance au niveau de 0,54, 0,55 $. Et je pense sincèrement que si on va la retaper ici, on pourrait bien la percer, ce qui donnera accès à de nouvelles altitudes. Et puis ça va aussi avec le fait que les news sont excellentes au niveau Ripple et XRP, j'y reviens dans un instant. Donc perso, je vois pas le prix du XRP descendre en ce moment. Ensuite, donc, Jeremy Hogan a sorti sa nouvelle vidéo. Donc, Jeremy Hogan, c'est un avocat américain qui suit l'affaire SEC versus Ripple et qui nous tient au courant de ce qui se passe dans les détails. Je vous recommande, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, de le suivre et d'écouter ses vidéos puisqu'il rentre vraiment dans les détails. Il va chercher la paperasse qui va bien au niveau des échanges et des tribunaux. Si j'avais le temps, je traduirais ces vidéos en français pour que les Français puissent en profiter, étant donné que c'est vraiment très riche. Donc, 2 points importants pour moi dans cette vidéo. La première, c'est effectivement Stuart Alderoty, qui est donc un conseiller général chez Ripple, et qui dit qu'après 18 mois de bataille dans les tribunaux, ils ont finalement réussi à avoir les documents et emails de Hinman, documents et emails donc qui sont la base du procès contre Ripple, et qui devraient permettre d'en savoir plus sur pourquoi la SEC a décidé d'attaquer Ripple par exemple, et pas Ethereum, alors qu'ils étaient dans le même panier. Et donc, alors que ces emails et documents restent confidentiels pour l'instant, et c'est la SEC qui demande à ce que ça le reste, Stewart dit donc que ça valait le coup de se battre pour les avoir. Donc là, on peut spéculer sur le fait qu'il y a du lourd, il y a du croustillant dans ces emails et ces documents. Et Jeremy Hogan fait une spéculation aussi en disant que peut-être que la SEC, pour protéger certaines personnes, va empêcher que ces emails et documents soient publics. Et pour ça, la seule manière de s'en sortir, ça va être d'accepter un accord avec Ripple, ce qui pourrait mettre un terme à ce procès. Tout ça, ça doit être discuté et validé d'ici le 15 novembre. D'ici le 15 novembre, il sera aussi discuté le fait que XRP est un contrat d'investissement ou pas. Donc l'objet principal de la plainte de la SEC contre Ripple. Est-ce que ce satané XRP est un contrat d'investissement, c'est-à-dire une security, ou pas? Et là, c'est clair qu'aucun jury ou juge pourra trancher dans ce sens, étant donné que pour être un contrat d'investissement, les acheteurs de XRP auraient dû signer un contrat et devraient bénéficier directement des efforts de Ripple, ce qui n'est pas le cas. On n'a signé aucun contrat quand on a acheté des XRP, et le prix du XRP n'est pas directement corrélé aux efforts de Ripple. Les actions Ripple, oui, mais pas les XRP. Si demain Ripple décide d'abandonner le XRP, le prix du XRP va certainement descendre. Pour autant, les actions Ripple pourraient, elles, monter. Donc le prix du XRP n'est pas corrélé au succès de Ripple. C'est deux choses bien différentes et je vois pas comment ils pourraient trancher différemment. Bref, ça sent bon, la SEC prend des baffes à tour de bras et je sens que tout ça pourrait se terminer plus tôt que ce que la plupart pensent, à savoir Q1 ou Q2 2023. À suivre, restons patients, on sait que ça a été reporté déjà N fois, donc ça peut encore être reporté, mais il faut se préparer à tous les scénarios. Donc effectivement, la SEC organise en ce moment des meetings privés pour discuter de tout ça et on devrait avoir la couleur des résultats d'ici le 15 novembre. Alors c'est intéressant aussi que ce soit d'ici le 15 novembre, étant donné que qu'est-ce qui se passe le 16 et 17 novembre? Eh bien on a le fameux événement Ripple Swell à Londres qui arrive, et on a pu voir que Ripple a mis les bouchées doubles pour son marketing au niveau de Londres. Donc là on peut voir dans le métro londonien que Ripple est partout, affiché publiquement. Et je peux vous dire que c'est pas anodin quand une société dépense autant pour mettre autant de pubs dans le métro, à savoir pour que ce soit posé devant les yeux du grand public. Tout ça à l'approche de novembre, à l'approche du lancement de l'ISO 20022. Tout ça pour l'événement Ripple Swell. Ripple est en plein essor et c'est à mon avis ce qu'ils veulent dire par Swell. Entre le procès, l'événement et ce marketing, ils sont en train de se mettre sous les projecteurs de Monsieur Tout le Monde aussi. Parce que juste là, on était une minorité de la population mondiale à s'intéresser à l'affaire Ripple versus SEC. Et là, on est en train de passer à une autre dimension. C'est toute la cryptosphère qui commence à s'intéresser à Ripple et à XRP. Et ça commence à être mis devant les yeux de ceux qui ne connaissent même pas la crypto. J'en profite aussi pour faire un tour sur la liste énorme d'offres d'emploi que propose Ripple. Il y a énormément de départements. Et vous pouvez voir ici la liste de toutes les offres d'emploi. Donc on peut voir effectivement qu'il y en a un sacré paquet et que Ripple est en train de grandir et de grandir fort dans plusieurs pays à travers le monde.
Ça fait un paquet de jobs à pourvoir. Preuve qu'ils sont en train de grossir énormément et que cette histoire avec la SEC ne les arrête pas et ne leur fait pas peur. Et comme le dit Brad Garlinghouse avec sa confiance légendaire que j'adore, il souhaite que Ripple devienne le Amazon ou le PayPal de la finance mondiale. Et franchement, au vu de tout ce qui se passe, ça commence à être de plus en plus probable. Donc tout ça met Ripple et XRP en avant, et je pense qu'on peut se préparer au plus grand FOMO de l'histoire. Il y a tellement de gens qui vont se jeter sur XRP quand le feu sera vert, que ça pourrait propulser le prix entre 5 et 10 dollars, voire jusqu'à 20 dollars. Juste en FOMO. Je parle même pas encore de la réelle utilité de Ripple et XRP. Et finalement, je voulais mentionner un petit quelque chose, si je dézoome un peu. À mon sens, et spécifiquement sur XRP, il faut avoir une double stratégie de sortie qui va nous satisfaire dans les deux cas. Quels sont les deux cas? Les deux cas, c'est de revivre effectivement une montée-descente comme ça, parce qu'on va vivre un super gros FOMO. Et l'autre scénario, c'est qu'on passe en utilité avec le XRP et le On-Demand Liquidity de Ripple, et que le prix se mette à monter comme un raz-de-marée sans s'arrêter et sans redescendre. C'est aussi tout à fait possible, et c'est possible uniquement sur XRP. Donc, quelle sera votre stratégie? Vous devez en avoir une. Moi, j'ai des sorties à 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, et je sortirai pas plus de 5 à 10% sur ces paliers, parce que je compte en garder beaucoup si ça ne fait que monter. Donc, les deux scénarios sont possibles. Préparez vos sorties pour être satisfait dans tous les cas. On voit ici que le schéma de 2017-2018 est toujours en train de se rejouer. Comme je disais, le passé n'a jamais prédit l'avenir. Mais on est ici dans cette double montée, puis redescente, et là on a la petite bosse ici. Bah, ici on est dans cette double montée, puis redescente, et là on est sur la première petite bosse. Et vu la taille de ce schéma ici, si jamais on rejoue un truc similaire à ici, je vous dis pas le prix que ça va donner. Néanmoins, c'est de la pure spéculation, donc on attend, on patiente. Ayez une stratégie d'entrée, ayez des stratégies de sortie, appliquez votre plan. C'est le meilleur moyen d'être satisfait de vos résultats. Donc à suivre pour cette prochaine semaine, il y a pas mal de prédictions qui diraient que XRP va partir dans un bull run. Parler de bull run, je suis un peu mitigé, mais en tout cas, on pourrait être bien surpris de ce qui va se passer d'ici le 15 novembre. Pour ceux qui bénéficient du airdrop Flare, n'oubliez pas que c'est cette semaine que la distribution va arriver. Normalement, vous recevrez vos flares soit sur MetaMask, soit sur les plateformes, en fonction de là où vous aviez vos XRP au 12 décembre et de comment vous avez configuré votre airdrop. Ils vont essayer de faire en sorte qu'un maximum de plateformes les délivrent en même temps et rapidement. Donc restez à l'écoute sur le Twitter de Flare par exemple. Moi, je ferai mon maximum pour vous tenir au courant. Si ce n'est pas en vidéo, c'est au moins sur le canal Telegram, que vous trouvez donc en description de chaque vidéo. Et je fais de mon mieux pour trouver du temps pour vous tenir informé, malgré ces temps un peu tourmentés pour moi. Prenez soin de vous et à très vite.